Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À la différence de ma première chaîne YouTube où je suis obligé de faire des vidéos au studio, posées avec des lunettes tamisées, là franchement je peux faire des vidéos dans toutes les positions, dans les positions qui me sont les plus confortables. Donc là je suis assis dans le canapé, il est 23h42, bientôt minuit. Donc je fais une petite vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai eu un commentaire très intéressant, une personne qui a demandé est-ce que j'ai un coach? Et là, je me suis dit que c'était un sujet intéressant dans la mesure où les gens qui verront mes vidéos, entre guillemets, ce sont des personnes potentiellement qui cherchent à perdre du poids, qui sont un peu désemparées, qui cherchent un peu des pistes. Avant de se décider, il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte. Moi, personnellement, je vais parler de mon cas. Je ne vais pas encore répéter qu'avant, j'ai dû prendre du muscle, nanana, mais à l'époque, quand j'ai voulu prendre du muscle, que j'ai réussi à prendre du muscle comme je voulais, je l'ai fait sans coach. J'ai appris moi-même à faire les exercices, j'ai appris moi-même à gérer mon alimentation, je me suis documenté là où il fallait, sur YouTube, dans des bouquins, bref, là où il fallait, je suis allé chercher l'information et j'ai réussi à atteindre mon objectif. Pour des raisons X et Y, j'ai pris 50 kilos et on en est là aujourd'hui. Mais dans l'histoire, la morale de l'histoire, c'est que on peut arriver à certains résultats sans forcément avoir recours au coach. Les coachs ne sont pas indispensables. Mais dans certains cas, il faut le préciser, ils sont indispensables. Alors, je prends deux personnes. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui, de base, aime chercher, aime apprendre. Je suis autodidacte, en fait. Tout le monde n'a pas ce même profil. Il y a des gens qui veulent les choses de façon très professionnelle et n'ont pas le temps à perdre pour aller regarder des vidéos, apprendre des choses, tester des trucs, échouer, réessayer la bonne méthode. Ce genre de personnes-là, il leur faut un coach. Ça, c'est l'un des premiers facteurs à prendre en compte. Vous voulez perdre du poids, vous avez un boulot qui est très prenant, vous avez une vie de famille qui est très prenante, vous n'avez pas le temps d'aller regarder des vidéos pendant des heures et des heures, à tester des méthodes, à comparer des vidéos, à comparer des arguments pour choisir une méthode. Vous prenez un bon coach, l'affaire est réglée. Il vous fait votre programme, il vous fait votre alimentation calibrée, millimétrée et vous suivez votre diète. Mais il ne faut pas oublier de rappeler que vous pouvez prendre le meilleur coach au monde entier, avec les meilleurs programmes, avec la meilleure diète et ne pas perdre un gramme. Parce que le game changer dans l'histoire, c'est vous en fait. C'est vraiment vous. Donc ça, il ne faut jamais oublier ça. C'était vraiment le premier facteur, le fait qu'on a des personnalités différentes. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Il y a des personnes qui n'aiment pas être accompagnés, qui aiment découvrir les choses par eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment le premier cas de figure. Le second cas de figure, c'est le gain de temps. C'était une sous-partie du premier argument que je donnais, mais c'est vraiment le gain de temps. Je m'explique. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé la muscu, j'étais à, on va dire, 75-80 kilos. Donc en 3-4 ans, je suis monté à 95 kilos. C'était pas 20 kilos de muscles, on va pas s'emballer. Mais voilà, je tenais un peu stock, comme on dit. Et voilà, j'avais quelque chose de satisfaisant. Mais il faut rappeler que je suis arrivé à ce résultat-là à la suite de nombreuses blessures. Des blessures au poignet, des blessures au genou, des blessures... Bon, j'ai un torticolis très sévère depuis la naissance, donc voilà. Mais ce sont des choses que j'aurais pu éviter éventuellement en passant par un coach. Ça, c'est inévitable. Un très bon coach m'aurait évité certaines blessures. Après, je ne regrette pas le chemin que j'ai suivi parce que j'ai appris par moi-même. Ce qu'on n'apprend pas dans la sagesse, on apprend dans le malheur. Donc, j'ai eu quelques petits bobos. Mais ce sont des choses, par exemple, qu'on peut éviter. Et le coach peut vous permettre d'avoir un programme sur mesure. Et cela me permet de bifurquer vers un petit disclaimer. Si vous voulez prendre un coach, faites les choses bien. Ça ne sert à rien d'aller prendre des coachs qui vous font des programmes à 30 €, qui vous l'envoient par mail. Il n'y a même pas de suivi. Vous envoyez un mail pour savoir un peu, on vous répond 4-5 jours plus tard. Ce n'est pas un programme sur mesure, c'est un programme qui est fait, qui est distribué à toute la France. Et après, voilà. Donc, quand vous prenez un coach, c'est parce que vous voulez un accompagnement, vous voulez un gain de temps et la diminution de risque de blessures, d'insatisfaction, mais surtout un programme sur mesure. Donc, si c'est pour prendre un coach, pour vous faire des programmes PDF qu'on vous envoie, j'espère que je ne vais pas me faire des ennemis à cette vidéo, mais il n'y a aucun intérêt à mon sens.
Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Il y a des gens qui payent des coachs, ils vont à la salle, le coach il est là, il les suit, ils font un check-up, ils font un point. Ça, c'est un vrai investissement. Après, je pense que dès l'instant où on arrive à réussir par le biais de coachs à distance, de coachs qui font des programmes PDF à distance, si vous arrivez à réussir dans ce cas de figure-là, pour moi personnellement, vous pouvez réussir à atteindre vos objectifs en allant sur YouTube, en allant vous documenter, en allant là-bas, 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 là-bas. Donc franchement, c'est une petite vidéo que j'ai improvisée comme ça ce soir. Hein. Elle n'est pas écrite, elle n'est pas préparée. Voilà. Franchement, si vous regardez cette vidéo, vous êtes tenté de prendre un coach ou pas, analysez vraiment ces aspects-là. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement quand vous voulez réaliser vos projets? De 1. Est-ce que vous avez le budget pour prendre un vrai coach qui va vous suivre réellement? Et est-ce que vous avez, on va dire, 1 ou 2 mois à perdre dans des essais, des tests, pour connaître votre corps, faire des petites diètes qui marchent pas, échouer pour trouver la bonne vitesse de croisière et vous lancer. Donc, c'est tous ces facteurs-là qu'il faudra mettre sur la table, analyser, peser le pour et le contre avant de prendre un coach. Parce que personnellement, si moi je dois prendre un coach, personnellement, je s'engage que moi, j'investis dans un vrai coach avec qui je fais mes séances, avec qui je fais un check-up que je vois, qui me fait un programme réellement sur mesure. Mais je n'irai pas payer. Ça, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis même pas coach, je n'y connais absolument rien. Mon savoir, il est. Voilà. Je parle en tant que quelqu'un qui est dans la mouise, qui est en train d'essayer de perdre du poids, qui par le passé a réussi à prendre du muscle, qui avait un bon physique à mon sens. Donc, j'ai traversé, si vous voulez, tous les états, l'obésité, surpoids, musclé, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle que le vendredi, ce sera jour de pesée. On va faire la pesée pour voir où nous en sommes au niveau du poids, si j'ai perdu ou pas. Je pense que cette semaine, je ne sais pas si j'aurais perdu beaucoup, si j'ai perdu ou pas, et puis on fera un petit bilan de qu'est-ce qu'il faut ajuster, qu'est-ce qu'il ne faut pas ajuster, parce que l'objectif ici, c'est de perdre 50 kilos. Et quand je finirai cette vidéo, à partir de cette vidéo-là, je mettrai une petite pastille en haut de toutes les vidéos pour dire le nombre de kilos que j'ai perdu et où j'en suis dans l'objectif. Pour que quand quelqu'un vient sur la chaîne comme ça la première fois, il voit clairement où j'en suis et où je vais, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, demain, je vais au sport, j'ai fait mon sac là, donc je dois me réveiller demain à 5 h du matin pour aller au sport, donc il faut que j'aille dormir. Parce que, comme je l'ai dit, l'alimentation, le sport et le repos, c'est très important. Donc, voilà, reposez-vous bien, mangez sainement, faites un peu d'activité physique si vous pouvez, ce n'est pas indispensable, mais si vous pouvez, faites-le, ça fera l'objet d'une autre vidéo, l'importance de l'activité physique, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.